Bien, chers amis, j'aimerais vous souhaiter une très cordiale bienvenue pour le culte que nous allons vivre ensemble. Et après le temps de vacances que j'ai eu l'occasion de vivre, je suis très heureux de vous revoir et de revoir parmi nous aussi des visages que je n'ai plus vus depuis longtemps, puisque avec les problèmes de pandémie, c'est sûr, certaines personnes n'étaient pas présentes, mais dimanche après dimanche, on revoit des visages un peu nouveaux et c'est un réel plaisir. Alors, on va célébrer le Seigneur ensemble et vous savez que depuis maintenant qu'on a recommencé nos rassemblements pour chanter, on met un masque, mais on va vous demander de garder le masque pendant tout le culte. On entend que la pandémie a plutôt tendance à reprendre un peu. Alors disons, pour sécuriser au maximum, on va tout simplement vous demander de garder le masque non seulement pendant le moment de chant, mais pendant tout le culte. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, on s'est un peu habitué à porter ces masques. Je pense que ce n'est pas, disons, si difficile que cela de vivre le culte avec un masque. J'aimerais vous inviter à vous mettre debout. Et puis, on va invoquer le nom du Seigneur pour la prière, pour commencer ce culte. Seigneur, nous voulons te bénir parce que nous croyons que c'est toi qui nous as rassemblés ce matin, comme tu as rassemblé ton peuple sur toute la surface de la terre. Et nous voulons te remercier parce que nous avons la possibilité de nous rassembler ici dans ce lieu, mais aussi de rejoindre ce culte par le biais de la diffusion. Et nous te prions, Seigneur, également pour toutes les personnes qui vont suivre cette diffusion, qui vont suivre ce culte, afin que pour chacune et chacun d'entre eux, ça soit aussi un moment de bénédiction, d'enrichissement, de ressourcement, que ça soit le cas pour nous également, qui sommes rassemblés ici ce matin, et que tous ensemble, nous puissions te louer, t'adorer et t'apporter la gloire qui te revient, parce que tu es celui qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors j'aimerais laisser maintenant Niki avec l'équipe qui est avec lui pour nous conduire dans un moment de célébration par le chant. Merci Fernand. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous pouvez prendre place juste quelques instants. Je vous partage peut-être le fil rouge de mon introduction. Vous allez l'entendre dans plusieurs des chants. C'est le fait que Christ a vaincu la mort. La mort était et elle demeure une arme puissante du diable. Et elle est entrée dans le monde, on le sait, par le péché, parce que nous autres êtres humains, nous avons péché, nous nous sommes détournés de Dieu. Et depuis la nuit des temps, le diable attaque les humains avec la mort, avec la peur de la mort, et on sait toute la tristesse qu'elle amène, la séparation, un arrêt de tellement de belles choses. Et lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a non seulement chassé les démons, il a non seulement vaincu contre le péché puisqu'il a été tenté mais n'a jamais péché, mais lorsqu'on l'a mis dans un tombeau, la mort n'a pas pu le retenir. Et Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et depuis ce moment-là, nous autres, toute personne qui place sa foi dans le Christ, elle peut avoir cette assurance que la mort n'est plus une fatalité, que la mort n'est plus une fin, mais elle est bien un passage vers quelque chose de meilleur. Et donc ce matin, je vous invite vraiment à chanter ces chants avec nous pour être remplis de cette assurance que la mort n'est pas la fin de toute chose. Et c'est ce qui va pousser l'apôtre Paul à écrire aux Philippiens en disant « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». C'est quelque chose de fou de dire « la mort m'est un gain ». Il est convaincu que le Christ a vaincu la mort et donc que lui aussi ressuscitera des morts lorsqu'il quittera la terre. Dans 1 Corinthiens 15, 55, on lit encore l'apôtre Paul qui dit « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Que peux-tu contre moi, mort ? Puisque mon Sauveur, mon Christ, a vaincu la mort, il est ressuscité. » Et encore, dans Romains 8, au verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. » J'aimerais nous encourager ce matin. N'ayons pas peur de la mort. Ne soyons pas obsédés par l'idée de vouloir vivre sur cette terre le plus longtemps possible. Et ne considérons pas la mort comme un ennemi vainqueur, mais comme un ennemi vaincu. Et donc, dans ce sens, je vous invite à chanter les prochains chants avec nous.
passé. C'est lui qui enlève la culpabilité. Tout ça du poids de mon passé, c'est lui qui agit par grâce dans ma vie, toute sa vie, dans le rêve de l'éternel, avec reconnaissance, car il est fidèle, toute sa vie, dans le rêve. Car il est mon sauveur, c'est lui qui m'arrache à toutes mes frayeurs. Tout ça, dans le rêve de l'éternel, chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Tout ça, dans le rêve, sa présence, car il est bon. Peuple de Dieu, lève les yeux, ton roi s'avance au milieu des cris de l'espoir. Il a vaincu la mort de but, Jésus le vivant, il est couronné. Encore une fois, peuple de Dieu, lève tes yeux, ton roi s'avance au milieu des cris de l'espoir. Hey! Il a vaincu la mort de but, Jésus le vivant, il est couronné de gloire, car le Seigneur Dieu règne éternel. Le salut qu'il donne est parfait. Réjouissons, soyons de l'allégresse, nous voyons s'accomplir la promesse. Lève les yeux, lève les yeux, ton roi s'avance au milieu des cris de gloire. Il a vaincu la mort de but, Jésus le vivant, il est couronné de gloire. J'étais mort et me voici vivant, j'ai anéanti de Satan. Le défaut est avancé sous de moi, contempler son triomphe à la croix. Lève les yeux, ton roi s'avance au milieu des cris de l'espoir. Il a vaincu la mort de but, Jésus le vivant, il est couronné. J'étais mort mais me voici vivant. J'ai anéanti de Satan. Le défaut est ajouté pour me voir, contempler mon triomphe à la croix. Peuple de Dieu, lève tes yeux, ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. Il a vaincu la mort de Dieu, Jésus
Voilà, merci beaucoup à notre équipe de louanges de nous avoir conduits dans ces moments. Je réalisais tout à l'heure que j'ai oublié de saluer les internautes, ceux qui nous rejoignent par Internet, alors je profite de l'occasion pour vous saluer. Et puis je rappelle ce que j'ai dit au début du culte, c'est qu'il est préférable de garder les masques pendant tout le culte. C'est une question de clarté, c'est plus clair pour tout le monde, et puis aussi une question de sécurité dans la situation. Alors merci beaucoup de vos compréhensions. Pour les personnes qui sont aussi peut-être arrivées un peu plus tard, je rappelle que c'est impératif de mettre votre nom sur la liste qui est sur la table derrière, de manière à ce qu'on puisse vous retrouver au cas où il y aurait un problème. Voilà, nous arrivons maintenant au moment de la prédication. Et j'aimerais demander à notre jeune stagiaire Séphora de venir lire le texte biblique du jour qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 et elle lira les versets 37 à 43. La première communauté chrétienne. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit: « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et, par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant: « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodigues et de signes par les apôtres. Merci beaucoup. Lorsqu'on veut progresser dans une discipline, peu importe laquelle, il est bon de pouvoir parfois observer de bons modèles.
c'est-à-dire des personnes qui nous inspirent par leur manière d'être et de faire. Lorsque j'étais jeune, c'est-à-dire il y a déjà pas mal de temps, je faisais du football. Et à l'époque, comme aujourd'hui, il y avait des joueurs d'exception que tout le monde regardait comme des modèles. C'était au début des années, à la fin des années 60, au début des années 70. Et à l'époque, il y avait le joueur brésilien Pelé, qui était au sommet de sa gloire et qui, je crois, occupe toujours le haut du classement en ce qui concerne les meilleurs joueurs au niveau mondial. Et puis, il y avait un autre joueur dont j'étais totalement fan, qui s'appelait Johan Cruyff et qui jouait, lui, au Ajax Amsterdam. Et quand il jouait, quand il était sur le terrain, il jouait toujours avec le maillot, avec le numéro 14. Alors moi, comme je faisais du football, quand je jouais avec le FC Bienne à l'époque, je m'arrangeais aussi toujours pour prendre le maillot avec le numéro 14. Normalement, on devait avoir les numéros qui correspondaient à notre poste sur le terrain. Le numéro 14 n'en faisait pas partie, mais je crois que les entraîneurs toléraient cela de ma part, parce qu'ils avaient compris que j'avais un modèle, je ne dirais pas une idole, mais une référence, qui était ce fameux Johan Cruyff. Même s'il était un excellent modèle, je n'ai pas pour autant atteint son niveau, et de loin. Pour l'Église aussi, l'Église a parfois besoin de modèles. Et bien sûr que, en tant qu'Église, nous avons le modèle par excellence qui est Jésus-Christ. On ne peut pas faire mieux que Jésus. Mais il est bon aussi pour l'Église de regarder parfois à d'autres églises comme modèle. Et je crois que l'Église ne se trompe pas, ne fait pas fausse route lorsqu'elle considère l'Église primitive comme un modèle. Alors, en disant cela, il ne faudrait pas croire que l'Église primitive était parfaite. L'Église parfaite existera un jour, mais il faudra attendre pour cela jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'à ce moment-là, il faudra se contenter d'une Église en chemin, avec parfois, sur le plan local, des églises plus ou moins avancées sur le chemin de la perfection. Et je ne sais pas exactement où il faudrait mettre l'Église primitive sur ce chemin en particulier, mais une chose est certaine, c'est qu'elle nous inspire encore aujourd'hui par certaines de ses pratiques, et j'aimerais aujourd'hui vous inviter à porter une attention toute particulière sur le verset 42 que nous venons d'entendre dans la lecture, ce verset qui dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et j'aimerais m'arrêter aujourd'hui, comme durant quelques dimanches suivants, sur les 4 éléments mentionnés dans ce texte, à savoir l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Et le tout vu sous l'angle de la persévérance. Par conséquent, aujourd'hui, le titre du message est le suivant: « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres ». Le verbe grec qui a été traduit par persévérer, le verbe proskartereo, signifie adhérer à quelqu'un, être dévoué ou constamment à une cause, être constamment attentif à, donner un soin incessant à une chose, continuer tout le temps dans un lieu, persévérer et ne pas faiblir, se montrer courageux, être d'un empressement constant pour quelqu'un et, bien entendu, persévérer. On retrouve d'ailleurs ce verbe à différentes occasions dans le Nouveau Testament, notamment lorsqu'il est parlé de persévérance dans la prière. Et dans son commentaire du livre des Actes, Calvin dit ceci, Saint Luc,
puisque c'est Luc qui a écrit le livre des Actes, il dit, Saint Luc, non seulement loue en eux la constance de la foi et la vraie religion, mais il dit aussi qu'ils s'appliquaient constamment aux exercices qui servent à affermir la foi. Pour ma part, je crois que si affermissement de la foi il y a, on doit cet affermissement à l'œuvre de Dieu dans nos vies par son esprit. Et je dois avouer que j'aime pas tellement, pas beaucoup, quand on dit oui, Dieu agit, mais il faut faire notre part. Parce qu'on donne un peu l'impression, quand on dit cela, que Dieu ne serait pas capable de faire le travail tout seul. Dieu est parfaitement capable de faire le travail tout seul. Mais Calvin a quand même raison dans son commentaire. De toute façon, je n'oserais pas dire qu'il n'a pas raison. Il a quand même raison parce que c'est vrai que Dieu agit au travers des moyens qu'il met à notre disposition. Il agit au travers des moyens qu'il met à notre disposition pour affermir notre foi. On parle parfois de moyens de grâce, c'est-à-dire que ce sont des moyens, des outils que Dieu met à notre disposition. Et du moment que nous nous en servons, alors ceux-ci peuvent servir à l'affermissement de notre foi. Et parmi ces moyens, parmi ces outils, il y a bien sûr celui sur lequel on s'arrête ce matin, l'enseignement des apôtres. Dans le contexte de la vie juive de l'époque, à Jérusalem, si on voulait entendre l'enseignement de ces apôtres, l'enseignement des apôtres, on pouvait l'entendre soit dans les maisons, parce qu'ils enseignaient dans les maisons, mais on pouvait également les entendre au temple. On pouvait entendre cet enseignement au temple. Et pour ce qui concerne le temple fonctionnait de la manière suivante. Il y avait chaque jour 3 moments de prière où les gens se rassemblaient à 9h du matin. Alors je ne sais pas s'ils étaient aussi précis que nous aujourd'hui sur la question des heures, mais disons ça correspondait à peu près ceci. À 9h du matin, à midi et à 15h, on pouvait se rendre au temple et là entendre les apôtres enseigner. Mais vous avez remarqué que l'auteur du livre des Actes parle bien de l'enseignement des apôtres. Et il aurait très bien pu écrire, s'il avait voulu, au lieu de enseignement des apôtres, il aurait pu écrire « Il persévérait dans l'enseignement de la parole de Dieu ». Parce qu'il aurait été tout à fait juste d'écrire les choses ainsi, parce que les apôtres ne faisaient rien d'autre en enseignant qu'enseigner la parole de Dieu. Le renseignement trouvait sa source dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, parfois le Premier Testament, c'est-à-dire ces écritures juives inspirées de Dieu. Alors pourquoi parler spécifiquement de l'enseignement des apôtres? Eh bien parce que l'enseignement des apôtres se distinguait d'un autre enseignement qu'on pouvait aussi entendre dans le temple, qui était l'enseignement qu'apportaient les sacrificateurs au peuple. L'une des fonctions des sacrificateurs, ce n'était pas seulement d'offrir des sacrifices dans le temple, mais aussi d'enseigner la parole, d'enseigner la loi au peuple. Et sacrificateurs et apôtres trouvaient l'origine de leur enseignement dans les mêmes écritures, c'est-à-dire dans ces écritures juives inspirées, qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, et qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Mais l'enseignement des apôtres se distinguait de l'enseignement général qui était donné par un éclairage différent. Et dans le livre des Actes, un peu plus loin, au chapitre 5, il nous est dit quelle était la caractéristique de l'enseignement des apôtres. Et on peut lire ceci en Acte 5, verset 42. On peut lire ceci: chaque jour, donc les apôtres, chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Autrement dit, les apôtres, à partir des Écritures juives, à partir de l'enseignement, enseignaient que Jésus, Yeshua, est bien le Messie, est bien le Christ. De plus, ils avaient entendu de leurs propres oreilles l'enseignement de Jésus lui-même, avaient retenu ses paroles. Ils étaient par conséquent parfaitement en mesure de pouvoir enseigner et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce n'est rien d'autre que l'Évangile, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je n'aimerais pas tellement attirer votre attention sur les caractéristiques de cette bonne nouvelle, mais plutôt sur l'attitude, sur la réaction qu'avaient les premiers chrétiens à l'écoute de cette bonne nouvelle. Et vous l'avez entendu dans notre texte, ce qui est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire il persévérait dans l'écoute de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, il persévérait dans l'écoute de l'Évangile. La traduction du Semeur a traduit ainsi, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire il s'attachait à écouter assidûment la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, ou nous inviter, parce que je me mets dans le lot, à persévérer également dans cette écoute de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, dans cette écoute de l'Évangile. Les apôtres, ceux qu'on appelle les 12, bien sûr, ne sont plus là, mais leur enseignement est toujours là, et cet enseignement cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui persévèrent dans l'écoute de cette bonne nouvelle afin de pouvoir la vivre. Pourquoi est-ce si important d'écouter cette bonne nouvelle ? Eh bien, revenons tout simplement à ce que disait Calvin dans la citation de tout à l'heure. C'est un exercice qui sert à affermir notre foi. Et même si cette bonne nouvelle, à force de l'entendre, on commence quand même un peu à la connaître, le fait de l'entendre affermit notre foi. Alors bien sûr, il ne faudrait pas considérer que la bonne nouvelle, c'est simplement répéter Jésus est mort, il est ressuscité, et puis il a accompli cela pour notre salut. C'est plus large que cela, bien entendu, bien que ce que je viens de citer soit le cœur de l'Évangile, mais l'écoute, la persévérance dans l'écoute de la bonne nouvelle affermit notre foi. Timothy Keller a dit ceci, écrit ceci dans l'un de ses livres, le livre qui s'appelle « Une Église centrée sur l'Évangile ». Il dit ceci, « L'Évangile possède une polyvalence surnaturelle qui permet de traiter les espoirs, les peurs, les idoles particulières de chaque culture et individu. » En d'autres termes, c'est par l'Évangile que Dieu agit, c'est par l'Évangile que Dieu vient réformer nos vies. L'Évangile est cette puissance de Dieu pour le salut qui nous libère de nos fausses conceptions, qui nous libère de nos idoles. L'Évangile est cette puissance qui permet que nous soyons affermis dans notre foi. En d'autres termes, l'Évangile est cette bonne nouvelle qui nous rend réellement libres, puisque Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Alors, comment persévérer dans l'écoute de cette bonne nouvelle ? J'aimerais proposer tout simplement 2 pistes qui ne sont pas révolutionnaires du tout pour nous. C'est des choses qui ont déjà été dites. Et bien sûr, la première concerne les Écritures, la lecture et la méditation des Écritures. J'ai eu à plusieurs occasions la possibilité de nous encourager les uns les autres à la lecture de la Bible, de la parole de Dieu. Et si Dieu me prête vie encore, ce n'est pas la dernière fois
que je le fais. On ne peut pas considérer que toute la Bible soit l'Évangile. Quand on lit, je ne sais pas, un texte dans le livre des juges qui nous parle de tel juge qui a régné 22 ans et qui avait 30 fils, qui avaient chacun, qui montaient 30 ânes et qui possédaient 30 villes, on ne voit pas bien le rapport avec l'Évangile. On pourrait tout au plus, si on a un peu d'imagination, faire un rapport entre le fait qu'il ait parlé de 30 et que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Mais reconnaissons que ce serait sérieusement tiré par les cheveux. Ce n'est pas toujours si facile que cela de faire un rapport entre ce que nous expose la Bible et l'Évangile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de la Bible, tout ce qui est dit, est là pour que nous puissions comprendre de mieux en mieux cette bonne nouvelle, ce qu'elle implique pour nous et comment nous pouvons la vivre. Et lorsque nous lisons, lorsque nous méditons, nous prenons le bon chemin, lorsque nous cherchons à comprendre en quoi cette parole nous enseigne à partir de la bonne nouvelle. Alors, ce n'est pas nécessaire, je dirais, de tous les 6 mois, lire une proportion astronomique. C'est un peu comme si vous faites du sport, si vous passez votre semaine dans votre canapé devant la télévision avec chips et coca et que le samedi vous vous entraîniez pendant 6 heures de suite, c'est à la limite malsain. Ce qui est préférable, c'est de faire chaque jour un peu d'exercice, peut-être un peu moins, mais de manière plus régulière. Et c'est la même chose en ce qui concerne la parole de Dieu, que nous puissions la lire et la méditer chaque jour de manière régulière. Et c'est de cette manière qu'elle va s'imprégner en nous et puis réformer notre vie. Et puis bien sûr, un deuxième élément, c'est aussi que cette parole trouve toujours une place de choix dans nos rassemblements, dans nos cultes, dans nos groupes de maison, dans nos différentes activités. Le pasteur Jean-Claude Chablot s'étonnait parfois que dans les églises, pas dans toutes, fort heureusement, mais parfois dans les églises, maintenant, on réserve une place assez restreinte à la parole de Dieu. On donne beaucoup de place à la louange, beaucoup de place à certaines choses, mais peu à la prédication de la parole. Alors il faut veiller pour qu'il y ait toujours un bon équilibre et que la prédication, l'enseignement de la bonne nouvelle trouve toujours sa place. Et lui raconte qu'on l'avait invité dans une église et on lui a dit « Mais monsieur Chablot, vous avez 15 minutes et on vous demande de vraiment respecter à la minute près ces 15 minutes. » Et il ajoute un peu plus loin dans son livre « Je n'ai pas accepté cette invitation. » Il a peut-être eu raison. Aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pas la pleine liberté, comme nous l'avions auparavant, de pouvoir nous rassembler pour nous mettre à l'écoute de la bonne nouvelle et pour pouvoir persévérer dans cette écoute. Mais on a trouvé des moyens, et l'un de ces moyens, c'est la diffusion en ligne. Et je me suis aperçu, en regardant un peu ce qui se passait, que ce soit chez nous ou dans d'autres églises, que dans le fond, ces diffusions sont bien suivies. Et j'aimerais encourager cela, parce que c'est un moyen de persévérer dans l'écoute, l'attention que nous avons à prêter à la bonne nouvelle. Alors attention, comprenez-moi bien, quand je dis j'aimerais encourager cela, ce que j'aimerais encourager, ce n'est pas à nous installer dans le confort du en ligne, mais nous attacher de plus en plus, nous encourager à nous attacher de plus en plus à l'écoute de la bonne nouvelle, parce que c'est en persévérant dans cette écoute et dans cette mise en pratique de la bonne nouvelle que nous pouvons nous affermir dans la foi, et dans la mesure où nous nous affermissons dans la foi, nous trouverons la force de persévérer jusqu'au moment où le Seigneur reviendra et il nous prendra dans son royaume éternel. Amen. J'aimerais vous inviter à quelques instants de silence, de réflexion, d'accueil de la parole, et
et puis je prierai, puis on continuera encore le culte par un moment de prière. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir et te remercier, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Te remercier parce que, d'une part, elle nous expose ta volonté, mais elle nous rapporte aussi l'histoire, comment a vécu le peuple d'Israël, comment a vécu l'Église primitive. Et cela peut nous inspirer, nous, aujourd'hui. Et nous te remercions pour ces exemples qui nous ont précédés, des exemples certes imparfaits, mais qui avaient quand même leurs points forts, qui avaient leurs qualités. Et nous reconnaissons que cette attitude de persévérance dans l'écoute de la bonne nouvelle, de l'enseignement des apôtres, est quelque chose à garder, quelque chose que nous pouvons imiter. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu mettes dans nos cœurs cette soif de ta parole. Il est dit quelque part dans les prophètes qu'à un certain moment, tu mettras dans le cœur des gens une soif d'entendre ta parole. Nous te prions, Seigneur, pour que nous ayons cette soif d'entendre, de connaître et de vivre selon ton conseil pour la seule gloire de ton nom. Amen. Pendant quelques instants maintenant, c'est bienvenu si plusieurs d'entre vous, tout simplement, priez. Alors on demande que les prières soient courtes, mais que chacun se sente libre de s'exprimer par une prière de reconnaissance, d'adoration, de louange, ou alors une demande particulière, qu'on puisse se tenir devant Dieu dans la liberté. Amen, amen. Amen. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta parole. Et c'est vrai, Seigneur, que cette parole est une parole, comme dit l'apôtre Paul, une semence incorruptible. Et lorsqu'elle vient en nous, cette parole nous sauve, que tu sois loué et glorifié. Amen. Amen. Peut-être l'équipe de louange va revenir pour un chant. Et pendant ce temps, ce sera le moment de l'offrande. Alors on procède comme on le fait ces temps, c'est-à-dire que ce n'est pas les paniers qui circulent, mais c'est vous qui pouvez vous avancer pour déposer votre offrande. Les paniers sont tout simplement ici devant.
Alors j'aimerais prier pour l'offrande. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce moment que nous avons pu vivre aussi, qui est l'offrande, où nous apportons, Seigneur, c'est aussi des manifestations de notre adoration, de notre louange. Et nous te prions, Seigneur, que tu reçoives cette offrande comme un parfum qui t'est agréable et qu'elle puisse servir à l'avancement de ton règne et au bien de ton peuple. Amen. Nous arrivons maintenant à la fin de notre culte. Vous pouvez reprendre place et c'est Niki qui va nous communiquer les annonces, les informations pour ce qui concerne les choses à venir. Voilà donc pour la semaine qui vient, mardi 18, mardi soir, donc il y aura une soirée ici avec porte ouverte. Je ne sais pas si on va voir l'annonce apparaître à l'écran, et ce sera une soirée où on va parler en particulier du sort des femmes dans l'Église qui est persécutée. Et donc on se réjouit de vivre cette soirée ensemble ce mardi soir. Dimanche 30 août, il y aura un service de baptême, et à l'occasion, pour cette occasion, il y aura un seul culte le dimanche matin et non pas deux comme on a pris maintenant l'habitude. Donc le culte aura lieu à 10h30. Donc retenez ça, dimanche 30 août. Le culte a lieu à 10h30 et il sera suivi donc du service de baptême où on ira probablement à Haute-Rive, j'imagine. Et donc il est la coutume de partager un pique-nique au bord de la rivière, donc pensez à le faire, donc dimanche 30 août. Et puis sinon, mardi 8 septembre, il y aura l'Assemblée Générale. Vous savez que l'Assemblée Générale aurait dû avoir lieu au printemps, mais elle a dû être reportée à cause de la situation sanitaire. Et donc notre Assemblée Générale, l'Assemblée Générale de l'Église, aura lieu le mardi 8 septembre. Et à cette occasion, seuls les membres peuvent voter. Je crois qu'elle est ouverte à tous, mais seuls les membres peuvent voter. Et c'est important de participer donc à cette réunion où on prend des décisions pour la vie de l'Église. Sinon, une annonce un peu plus loin dans le temps, vous savez, vous avez déjà entendu cela, que du 17 au 20 octobre, il y aura le camp d'automne, un camp pour les gens de notre Église, et on aimerait vous encourager encore à considérer la possibilité de vous inscrire. Il y a encore des places en cette année où il y a tellement de distance sociale. On ne voudrait pas du tout, lors de ce camp, briser cette distance physique, mais prendre le temps de se rencontrer, prendre le temps de passer des moments de communion fraternelle ensemble. Et donc, ça aura lieu le samedi, dimanche et lundi, mardi de la première semaine des vacances scolaires au centre réformé de Charmey. Donc voilà, vous avez toutes les informations sur le site internet de l'Église. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. On va se mettre debout pour la bénédiction finale. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'avoir eu ce privilège de pouvoir nous rassembler, nous rencontrer ce matin. Et nous te prions, Seigneur, que tu demeures avec chacune, avec chacun d'entre nous. Et Seigneur, que ta grâce et ta paix puissent être déposées sur chacune, sur chacun, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt. L'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé. L'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé,
puissance en nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance.